et good morning à tous et à toutes, ici Phalanx Queen. On se retrouve pour l'épisode 3 de confection cosplay Inugami. Alors, j'ai pu enfin trouver un nom à ce cosplay parce que Louvre japonais c'était trop simple. Donc je suis allée faire mes petites recherches sur internet sur les créatures fantastiques et mythologies de la culture japonaise. Et j'en ai trouvé une qui pourrait très bien correspondre avec mon cosplay qui est Inugami, que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un Inugami. L'inugami est un animal fantastique à l'apparence d'un chien. Il est généralement invoqué par un rituel magique dans lequel un chien est assassiné. L'esprit du chien revient alors avec d'énormes pouvoirs qu'il met à disposition de son maître pour qu'il lui assure protection et lui permettre de se venger d'un ennemi. Il est aussi capable de posséder un être humain et de se retourner contre son maître. Alors mon Inugami, ce serait un Inugami qui a pris possession d'un corps humain et qui va s'en prendre à son maître. Et il se pourrait que dans cette vidéo vous serez un petit peu perdu car vous allez me voir porter avec plusieurs vêtements. C'est assez normal parce que quand j'ai commencé à faire la queue et les oreilles de loup, eh bien c'était en rentrant du travail, je me faisais chier et j'avais envie de continuer mon cosplay. Donc passons maintenant aux explications. Si vous avez fait attention à la vidéo, vous avez vu que j'ai plié mon tissu en deux pour faire la queue de ma louve, car je veux que le dessus de la queue soit du côté plié pour que ça soit plus propre visuellement. Et une chose que vous devez faire aussi, c'est que si vous faites un cosplay avec de la fausse fourrure, faites attention au sens du poil de la fourrure. Quand vous faites la queue du loup, il faut que les poils soient vers le bas. Pas vers le haut, seulement vers le bas. Quand vous caressez un animal, le poil de votre animal, c'est toujours vers le bas. Donc vous faites pareil pour la fourrure de votre cosplay. Et là, je commence à tracer 1 cm tout autour de ma queue de ma louve pour la couture. Mais je me suis rendu compte que la queue n'était pas assez large, donc je décide de faire de plus gros traits pour grossir la queue de ma louve pour qu'elle soit un peu plus large. Maintenant que j'ai terminé de tracer mon trait, reste plus qu'à couper. Maintenant, l'étape suivante est de mettre des épingles tout le long de ma queue de louve, sauf à la partie ouverture. La partie ouverture, c'est là où je vais mettre de la mousse pour rembourrer ma queue de loup. Maintenant que j'ai terminé de coudre les parties qu'il fallait coudre, reste plus qu'à rembourrer ma queue de loup avec de la mousse. Alors la mousse que j'ai achetée, je l'ai achetée sur le marché, mais je pense que vous pouvez en trouver sur des sites ou bien dans des magasins spécialisés dans la confection comme Mondial Tissu. C'est le seul magasin qui vient en tête. Alors pour le rembourrage de ma queue de loup, je prends des toutes petites poignées de mousse et enfonce à l'intérieur de ma queue de loup pour bien le tasser à l'intérieur et jusqu'au fond. Peut-être que ça marche aussi en mettant des grosses poignées de mousse, mais chacun a ses méthodes.
Maintenant que la queue de ma louve est terminée, je m'attaque aux oreilles de loup. Et vu que c'est la première fois que je fais un cosplay avec de la fourrure et que je sais pas comment m'y prendre pour faire des oreilles d'animal, je suis allée chercher sur YouTube pour trouver des tutoriels et une chaîne YouTube a attiré mon attention, c'est la petite test et le titre de la vidéo c'est faire des oreilles de chat, renard et chien et cette vidéo m'a beaucoup aidé sur les bases, enfin sur comment faire des oreilles de loup. Je mettrai le lien de leur vidéo dans la description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir en vidéo, je suis en train d'épingler une de mes oreilles de loup sur le tissu et une fois que j'aurai terminé d'épingler, je vais tracer 1 cm tout autour de mon patron et commencer la découpe. Il restera peu que je reproduise le même schéma pour faire le derrière et pareil pour le côté, enfin pour l'autre côté de mon oreille. Maintenant que j'ai coupé mes morceaux d'oreille, reste plus qu'à les épingler endroit contre endroit et les coudre à la machine. Et je vais couper le petit bout de la pointe de mon oreille, comme ça quand je vais faire le retourner, eh bien la pointe de mon oreille va être bien pointue et c'est ça qu'on veut. Par précaution, je décide de redessiner les patrons de mes oreilles de loup car avec les épingles, je les ai un petit peu abîmés et j'ai peur que ça donne un mauvais résultat quand je vais les mettre dans la fourrure. Donc je décide de les redessiner pour les mettre à l'intérieur de mes oreilles de loup en fourrure. Maintenant que j'ai recoupé les patrons de mes oreilles de loup, reste plus qu'à les enfiler dans la fourrure que je viens de découper et de coudre tout à l'heure. Et pour bien faire tenir la fourrure avec le patron, je décide de mettre un petit peu de colle avec un pistolet à colle, mais faites attention, c'est très chaud. Après avoir passé 20 minutes à faire tenir mes oreilles sur mes cheveux, reste plus qu'à cacher la misère. Car vous vous en doutez bien que je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais cacher les barrettes que j'ai utilisées pour faire tenir mes oreilles de loup sur mes cheveux avec 2 autres barrettes mais avec de grosses roses dessus. C'est assez large pour cacher ce qui reste de la fourrure et des barrettes. Et voilà le résultat et je trouve que c'est trop, mais alors trop la classe. Pour une première fois, je trouve que le résultat avec ma queue de louve et mes oreilles de louve sont super bien réalisés. Oh, et les barrettes, je les ai achetées chez Claire's et franchement, elles m'ont donné envie de me réconcilier avec le magasin Claire's et je crois que pour les prochains accessoires que je vais acheter pour mes prochains cosplays, j'irai chez eux. Et on va s'arrêter ici pour la première partie du cosplay Inugami. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Je vous dis à tout de suite.